Mes pensées ne sont pas vos pensées. Proche est le Seigneur de qui l'invoque en vérité. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon, dit Dieu? Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres, tous acclameront sa justice. Quel merveilleux antième d'évangile que nous avons aujourd'hui. La bonté du Seigneur est pour tous. Nous sommes tous concernés par cette bonté les amis. Waouh, réjouissons-nous. Sa tendresse pour toutes ces œuvres que nous sommes. Et tous, nous acclamerons sa justice en notre faveur. Oh, quelle belle antième, n'est-ce pas? Alors les amis, aujourd'hui, nous avons l'évangile de ceux qui vont à la vigne du Seigneur, qui vont travailler toute une journée et qui, à la fin de la journée, recevront le même salaire de ceux qui n'ont pas travaillé de la journée et qui vont travailler peut-être qu'une heure dans toute la journée et recevront ce même salaire que les derniers. Et Jésus dira, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Mais on peut être scandalisé par ce passage, mais nous comprenons tout à fait ce que Jésus a voulu dire. Ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est une question que nous devons nous poser face à l'injustice à nos yeux qui est criante dans bien des cas, dans bien des situations. Je me rappelle de ce frère et de cette sœur, du reste même, je pense à deux personnes différentes qui vivaient des choses depuis des années, mais d'une dureté de vie tellement dure que par moments, l'incompréhension était là en permanence. Et le pourquoi était là, et sans arrêt, le pourquoi était là. Et je pense que les deux n'ont jamais eu la réponse à cette question. Si Dieu aime, pourquoi la souffrance? Si Dieu aime, pourquoi permet-il que certains souffrent des choses, mais d'un autre monde, d'une dureté inimaginable? Et on se dit, mais Seigneur, mais où es-tu dans cette souffrance? Mais où es-tu dans cette douleur? Mais où es-tu dans ce que je vis dans ma famille, avec mes proches, avec mes enfants, avec mon mari, avec mes... Oh Seigneur, que c'est dur des fois de vivre cette vie si éprouvante dans bien des cas. Mais ce qui peut nous faire comprendre la souffrance, c'est cette lettre de Paul aux Philippiens. Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir, c'est un avantage. Ouf! On peut se poser la question, mais Paul, qu'est-ce que tu avais fumé un peu avant? Mais qu'est-ce que tu avais été prendre juste avant? Étais-tu ivre pour dire une telle chose? Quoi? La souffrance, c'est normal, c'est juste, c'est bien à propos. Mourir est un avantage. Mais comment cela peut-il être un tel avantage? Parce que tout simplement, nous sommes appelés à goûter à la révélation et à la gloire des fils et des filles de Dieu. Oui, la lettre de Paul aux Romains au chapitre 8, verset 18, « J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont sans comparaison avec la gloire qui doit être révélée en nous. » Les souffrances du temps présent. Alors nous pouvons travailler toute une journée, toute une vie, à la vigne du Seigneur et trouver injuste que quelqu'un vienne à Dieu après une vie de débauche, après une vie de prostituée, comme dira Jésus, les prostituées vous précéderont dans le royaume. Oh,
qu'est-ce que ça doit être dur d'entendre cela quand on a vécu toute sa vie en ayant comme seul objectif d'être fidèle à Dieu. Comme cela doit être blessant de dire, mais j'ai travaillé toute ma vie pour le royaume de Dieu. Et lui, il arrive, il a vécu une vie de patachon, il a fait pique-pendre, il a vécu dans les orgies, dans la profusion de l'argent, il a vécu toutes sortes de choses, il s'est prostitué, il a été dans la pornographie, il a vécu des choses innommables, et en une fraction de seconde, ils accèdent à la vie éternelle. Mais Seigneur, où est ta justice? La justice n'est pas dans le fait d'avoir vécu dans tout ce qui était la vie du monde comme étant une chance, parce que cet homme était perdu. Et nous avons vécu peut-être toute notre vie, moi en tout cas ça fera 40 ans cette année, et cet anniversaire pour moi est important, même si je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Cet anniversaire me semble important à célébrer, parce que le jour de la Saint-Luc, c'est le jour où Jésus m'a guéri, m'a levé de mon fauteuil roulant. Et autant, aussi bizarre que cela puisse-t-il être, j'ai envie de vous dire, tout ce que nous pouvons vivre de dur et de difficile dans notre vie conduit un jour à ce que Dieu montre son amour d'une manière tout autre à chacun de nous. Il va se personnaliser, il va se rendre présent dans nos vies, il va venir changer nos vies comme pour le bon larron qui n'aura rien fait pour mériter un tel salut si ce n'est d'avoir dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume ». Vous voyez bien que cet homme a vécu tout ce qu'il a pu peut-être de débauche, de violence, de choses horribles pour finir sur une croix. Et à la dernière minute, Jésus lui dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Et ce prêtre ou ce serviteur de Dieu, que je peux être peut-être, demain sera relégué à la dernière place parce que je n'aurai pas été fidèle en tout et que je n'aurai pas cru en la miséricorde de Dieu suffisamment présente pour pouvoir entendre Dieu me dire « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Alors, mes amis, il est plus que temps aujourd'hui de nous convertir et de nous rappeler que Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Reconnaissons que nous sommes pécheurs, reconnaissons que nous sommes faibles, reconnaissons que nous avons besoin de lui, pour que lui nous dise, comme au bon larron, « Merci d'exister. Et viens, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen.